J'ai dit, quand vous dites que c'est une mentalité que nous n'avons pas, peut-être vous avez raison, mais c'est une mentalité que nous sommes appelés à avoir. À avoir pour pérenniser l'œuvre de Dieu, pour conserver et garder l'œuvre de Dieu. Mais allant toujours dans la direction de ce que vous avez dit, c'est vrai, il y a des précautions à prendre quand il faut préparer une relève. Ce sont des décisions très fortes à prendre. Voilà, la relève, elle doit se préparer et s'imposer. Ni trop tôt, ni trop tard. Ce sont les deux grandes erreurs à éviter. Parce que quand on la prépare trop tôt, comme vous dites, on peut aussi exposer la personne qui doit remplacer. Et puis aussi, quand on la prépare trop tôt, il est possible aussi que cette personne que l'on prépare risque de tomber dans l'impatience. Est-ce qu'il va attendre? Je dis que c'est toi qui vas me remplacer. Jusqu'à quand? Voilà, voilà. Il commence à souhaiter que tu puisses partir. Mais autre chose aussi, éviter de la préparer trop tard. Quand les temps est très limité, on n'a pas le temps de transmettre à l'autre. Donc je pense ni trop tôt ni trop tard, mais la préparer au bon moment. Je pense que les critères, le premier, c'est l'approbation de Dieu. Et l'approbation de Dieu, on la trouve dans la prière. J'aime beaucoup. Jésus-Christ nous donne un bel exemple. Il était Dieu, il était omniscient, il arrive sur terre, il savait qu'il avait un ministère de 3 ans, et 3 ans après, il allait partir et laisser l'œuvre de Dieu. Luc au chapitre 6, au verset 12, nous montre qu'il a passé toute la nuit à prier. Il avait un échantillon de 70 personnes qui les suivaient, mais il a passé toute la nuit, c'est sûr, il présentait devant Dieu, tel est-ce que je le prends, tel je le prends. Et combien la prière est très importante. Et c'est la prière qui nous permet d'avoir l'approbation de Dieu. Le deuxième critère important, je pense, c'est la loyauté. Okay. Il est bon d'avoir des personnes qui nous sont loyales. C'est-à-dire quoi, la loyauté? Alors, quand je parle de la loyauté, je parle de personnes qui nous sont soumises, de personnes qui sont prêtes à s'oublier pour nous. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, me disait une chose quand je commençais le ministère. Il dit, Roland, quand tu veux faire le ministère, si Dieu te donne la possibilité d'avoir des personnes compétentes et loyales, tu es béni. Okay. Mais si finalement, tu trouves que les personnes soit compétentes, soit loyales, il dit mieux vaut choisir des personnes loyales que des personnes compétentes. Il disait la compétence, on peut la créer, mais la loyauté, c'est pas évident de pouvoir la créer. Et la loyauté est d'une très grande importance, des personnes qui vous sont attachées, un peu comme l'exemple d'Élie et Élisée. Élisée d'une grande loyauté, prêt à suivre Élie partout. Je prends encore un exemple de déloyauté, c'est l'apôtre Pierre. Jésus-Christ apporte un message fort, il commence à dire, il faut prendre ma chair et la manger, boire mon sang, ceux qui ne comprennent pas se retirent. Jésus-Christ qui ne faisait pas du favoritisme, il s'élève, il dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre se dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc des personnes qui sont prêtes à rester avec vous tout le temps. Le troisième et avant-dernier critère, c'est la compétence. Et les compétences, des fois, les gens les ont, mais des fois aussi, les compétences peuvent être reçues de la part du leader qui peut les transmettre à ses enfants. Et quatrième critère, je pense, c'est très important, c'est l'ouverture. Est-ce que la personne que je vais choisir est ouverte à moi? Elle est prête à recevoir mes conseils déjà avant que je ne puisse la placer et lui confier les postes, ou même après. Moi, je prends un bel exemple aujourd'hui. Ça fait 3 ans que j'ai laissé la direction des églises Centre Missionnaire Philadelphie au pasteur Ken d'un côté et au pasteur Atoms. Mais ils sont toujours revenus vers nous. Ok. Papa, qu'est-ce que tu penses de ça? J'aimerais prendre une telle décision. Des fois, je leur dis, mais c'est vous, assumez vos responsabilités. Et ça touche. Et puis, autre chose, c'est que quand je les regarde, vous ne sentez pas, ce sont des gens qui veulent effacer mes traces. Ils parlent toujours de moi. Cette œuvre que nous dirigeons, ce n'est pas nous qui avons commencé, c'est telle personne. Et dire que la forme dans laquelle l'œuvre se trouve aujourd'hui, j'ai presque rien à faire. Ce sont eux qui ont amené cette œuvre à un niveau de gloire. Et mais n'empêche, ils sont quand même redevables. Donc je pense que ces 4 critères sont très importants. Je dirais aux jeunes 3 choses. Je dirais premièrement aux jeunes, on ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont devant nous, qui sont détentrices de vécu et d'expérience, et des fois qui n'attendent qu'on aille vers elles pour recevoir des choses. Ne pas ignorer les vieux, aller vers eux. Mais deuxièmement, j'aimerais dire aux jeunes, ayez foi en l'avenir. Croyez que Dieu vous a donné la capacité des fois de faire au-delà de ce que les vieux ont fait. Je vois dans la Bible, Moïse, un peu comme je peux qualifier d'un vieux,
il accomplit grande œuvre, il fait sortir Israël d'Égypte, mais c'est Josué qui fait entrer dans la terre promise. Ils font deux travaux, je peux dire, complémentaires. Et c'est pour ça que j'aimerais encourager les jeunes gens. Je prie que les jeunes gens d'aujourd'hui aient foi en l'avenir, qu'ils amènent l'œuvre de Dieu plus loin que là où nous avons pu amener. Mais troisièmement, je dirais aux jeunes, ne faites pas de la vieille génération des concurrents. Faites-de plutôt des associés, faites-de des conseillers. Je suis arrivé dans les ministères à avoir une qualité de résultats parce que je me suis beaucoup ouvert à des personnes d'un certain âge. Les gens qui m'ont vu grandir dans le ministère, sur 10 amis, enfin, ou 10 personnes que j'ai côtoyées, je pense 2 ou 3 étaient de mon âge, mais les restes étaient d'une génération supérieure. Et je pense que ça m'a aidé à avoir beaucoup en termes de vécu. Les bishops ont aidé pour 10 ans un jour. Il dit, l'expérience, c'est monter sur les épaules de ceux qui ont déjà vu des choses et accomplir plus que eux. Et si tu ne veux pas monter sur les épaules, tu resteras en bas et tu ne verras pas. Et combien ces épaules sont disponibles et n'attendent que des gens qui peuvent monter dessus.